Et autre conflit, celui entre le Hezbollah et l'armée israélienne, un cessez-le-feu très fragile. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée le Premier ministre libanais Nawaf Salam. Et ce alors que des nouvelles négociations directes entre Israël et le Liban sont attendues. Jeudi après-demain à Washington, la France réaffirme son attachement au respect strict de cette trêve et son soutien également à l'intégrité territoriale du Liban. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. La France veut à tout prix peser, garder un rôle au Liban. Oui, elle veut d'abord remettre un pied dans le dossier libanais parce que les Israéliens clairement ne veulent plus de la France dans ce dossier. Donc, ces négociations qui vont commencer à Washington, qui commencent sous les pires auspices, puisqu'on demande aux Libanais de discuter avec les Israéliens au moment où Israël s'installe sur 5% du territoire libanais et affirme qu'il est là pour durer. Donc la France essaye de revenir dans ce dossier. Les Libanais sont à moitié rassurés parce que jusqu'ici, les Libanais ont remarqué que la France n'a pas condamné fermement le fait que l'armée israélienne affirme et assume s'installer sur le territoire libanais. Le discours français, le communiqué, c'est de dire c'est une présence temporaire, les Israéliens vont partir et l'intégrité libanaise restera. La France très présente au sein de la FINUL, d'ailleurs, elle vient de perdre un soldat il y a quelques jours. Tout à fait. Et la France a été à l'initiative en 1978, Mohamed, de la création de la FINUL pour protéger le Liban. La mission intérimaire de l'ONU. C'est ça. Aujourd'hui, sur les 7 000, 8 000 membres soldats de la FINUL, à peu près 7 100 Français et jouent un rôle d'observation, de renseignement. 700 sont français. Sur 7 000. Sur 7 000, ça fait 10%. 700 sont français. Une histoire, un lien très spécial, vieux d'un siècle, Slimane, entre la France et le Liban. Oui, vieux d'un siècle, parce que la création du Liban moderne avec sa configuration territoriale a été créée par le général Gouraud, le représentant de la France sur place. Et de 1920 à 1943, c'est-à-dire à l'indépendance, la France a été le pays mandataire. Et d'ailleurs, le drapeau du Liban de 1920 à 1943, on le voit, c'est un drapeau français avec le cèdre au milieu. Ajoutez que le Liban était un des pays fondateurs de la francophonie. C'est un des grands bastions de la francophonie. C'est le seul pays arabe où les chrétiens jouissent d'une liberté totale. Et la France s'est toujours présentée comme la protectrice des chrétiens arabes. Donc tout cela fait que la France, notamment à l'époque du général de Gaulle, a été extrêmement ferme dans la défense du Liban. En 1968, par exemple, un raid israélien a détruit l'aviation civile libanaise. La France a réagi très fermement par un embargo sur Israël. Aujourd'hui, la France joue la gestion du dossier du Proche-Orient à travers le prisme européen et du coup, elle a d'une certaine manière, et c'est ce que déplorent beaucoup de Libanais, perdu un peu la